on va continuer notre parcours des Éphésiens. Et puis, on va commencer le chapitre 2 des Éphésiens. Et comme à chaque fois que je vous partage sur cet épître, je vous rappelle que je me base pour vous partager sur la Bible et sur l'étude qu'on a fait Dominique Angers. Et donc, ce matin, sur le début du chapitre 2, si on pouvait donner un titre, eh bien, c'est quand même un beau titre quand même. C'est finalement être émerveillé par notre salut. Et, ou pour le dire autrement, peut-être, c'est dire, mais est-ce qu'on est vraiment toujours émerveillé par notre salut? Peut-être qu'on est des chrétiens de longue date et puis on s'est habitué on se dit, bah voilà, Dieu m'a sauvé. Mais est-ce qu'on est toujours émerveillé par notre salut? Alors, je vais vous lire ce texte des Éphésiens, les quelques versets que nous allons voir ce matin. Donc, chapitre 2, versets 1 à 10. Voilà ce qu'il nous dit, Paul. Enfin, ce qu'il dit aux Éphésiens, mais voilà ce qu'il nous dit ce matin. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et par ces actes, vous conformiez votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui sont rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre cœur et notre esprit, tout ce que notre corps, et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions, nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Alors, dans ce texte que je viens de vous lire, on va regarder un peu plus, mais déjà, au travers de cette lecture, on s'aperçoit que, en tout cas, ça se termine de façon glorieuse. Et ce que dit Paul ici, il va nous parler de ce que nous étions, il va dire autrefois, ce que nous étions, de ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait. Et puis aussi, à cause de ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous sommes devenus. Alors on va regarder de nouveau, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail, mais voilà ce que Paul dit, il commence le chapitre 2 en disant, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. C'était autrefois. On le sait tous quand même, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que notre nature adamique, comme j'ai l'habitude de l'appeler moi, elle est vouée à cause de notre péché, à cause même de ce qui nous vient, je vais dire, de nos ancêtres, voire de notre ancêtre premier, Adam, nous méritons la mort. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés.
Est-ce que, enfin, Paul attire quand même l'attention ici aux Éphésiens. Enfin, et je pense que pour lui, enfin, quand il développe la suite, c'est important, mais il me semble d'ailleurs que c'est même important pour chacun d'entre nous de réaliser quand même cet aspect-là. Même si on le sait comme ça, hein, mais qu'on puisse vraiment le réaliser. Est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on a vraiment conscience plutôt de l'état terriblement lamentable de notre nature humaine et de ce que nous étions avant de devenir enfants de Dieu. Parce que si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, et en tout cas à travers de toute cette lecture, mais vous le savez bien, à travers de tout l'évangile même, on sait bien que si je suis un enfant de Dieu, mais je ressemble plus au monde, quoi. Je suis forcément différent. C'est pour ça que Paul ici dit autrefois. Mais savoir le autrefois, ça nous révèle aussi ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous devons être aujourd'hui, et la différence justement entre l'autrefois. Et le fait de réaliser ce que nous étions autrefois, avant de connaître Dieu, eh bien nous permet de réaliser en même temps à quel point ce que Dieu a fait pour chacun de nous est quelque chose de glorieux et de merveilleux. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, eh bien sommes-nous vraiment émerveillés par notre salut? Ou est-ce que ça nous semble tellement naturel? Je suis sauvé, Jésus était mort sur la croix, comme disait Élie, et puis voilà, c'est bien, quoi. C'est pas si simple que ça. Oui, autrefois, nous étions des êtres qui, on n'était pas glorieux, quoi. Est-ce qu'on peut le réaliser? Nous vivions, ou plutôt, en tout cas, aujourd'hui, justement, on n'est plus comme autrefois. Parce qu'on est des enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, interpellés par l'Esprit de Dieu. On n'est plus comme ces enfants qui vivions autrefois. Et on ne vit plus aujourd'hui avec les pulsions. Alors, quand je dis ça, on ne vit plus aujourd'hui avec les pulsions, si elles sont toujours en nous, les pulsions. Hein. Malheureusement, on aimerait bien qu'elles soient plus là, mais voilà, il y a ces pulsions qui sont là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus elles qui gouvernent. C'est-à-dire que les pulsions, tout à l'heure on parlait de sacrifice, hein, eh bien les pulsions, on en fait un sacrifice, quoi. On les sacrifie. Nos pulsions, bien sûr, nos pulsions, tout ce qui est en nous n'est pas mauvais. Je parle des pulsions qui sont en nous, qui nous emmènent dans le péché. Et malheureusement, c'est vrai. Personne ne peut dire d'ailleurs, et si vous me dites ce matin, moi je ne pêche jamais, pardonnez-moi de vous dire, je vous dirais, vous êtes en train de pécher parce que vous êtes en train de mentir. Ça nous arrive à tous malheureusement, mais en tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, on veut rejeter en nous ces choses-là. Et même s'il nous arrive de chuter, mais en tout cas quand je chute, je viens au pied du Seigneur, je viens lui demander pardon, je viens vivre une repentance, c'est-à-dire que, en tout cas, je ne veux surtout plus être comme autrefois, alors que j'étais sans Dieu, alors que, ce qui se passe dans cette autrefois, c'est que finalement, Dieu n'a aucune place dans la vie de ces personnes. Mais dans notre vie aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu a sa place, on n'est plus comme autrefois. Et en tout cas, ici, Paul va détailler un certain nombre d'éléments pour décrire ce qui se passe finalement quand on est dans l'autrefois. Ce qui n'est plus notre cas, mais ce qui est terrible, c'est toutes ces personnes autour de nous d'ailleurs, et dans le monde entier qui n'ont pas encore saisi, qui n'ont pas encore compris toute la grandeur de l'amour de Dieu. Et qui vivent dans l'autrefois tel que Paul le décrit ici. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui vivent sans Dieu? Pour ceux qui n'ont pas perçu la grâce merveilleuse qui nous est offerte à nous, enfants de Dieu? Eh bien, tout d'abord, il le dit clairement donc, au verset 1er, autrefois, vous étiez morts. Et
la première des choses que nous devons prendre en considération quand même, et qui nous permet de réaliser à quel point aujourd'hui on peut en tout cas être émerveillé, être tellement joyeux, tellement tellement reconnaissant devant Dieu pour son salut, c'est que, eh bien, on échappe justement à cette mort. Alors bien sûr, Paul ne parle pas là de la mort physique, même si d'ailleurs la mort physique c'est aussi une conséquence du péché. Mais il y a quelque chose de plus terrible que la mort physique, vous le savez bien. Je parle à des chrétiens qui le savent. En tout cas, Paul ici décrit, nous étions morts à cause de nos fautes, de nos péchés, nous étions morts sur le plan spirituel. Pourquoi est-ce que c'est plus le cas aujourd'hui? Parce que aujourd'hui j'ai été racheté. Je veux dire, si aujourd'hui vivre dans ma vie de tous les jours sans prendre en compte qui est Dieu, sans avoir la perception du péché, et que péché, ça ne me dérange pas du tout, c'est que pour ces personnes-là, ils sont dans cet état de mort spirituelle. Mais nous, ce n'est pas notre cas. C'était autrefois. Et parce que la mort spirituelle, c'est le fait, c'est à cause du péché. C'est ce que dit Paul ici. Il dit, voilà, vous étiez morts à cause de vos fautes et de votre péché. C'est ce qui nous sépare de Dieu. Je veux dire, Dieu, il est dit, la Bible nous le dit clairement, puis vous le savez bien, c'est que rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, pouvoir être dans cette présence de Dieu... alors, ce matin, on n'a pas de musique, c'est pas facile, je veux dire, peut-être, on peut se dire dans notre humanité, mais pour louer Dieu, par exemple, dans nos chants, on se dit, mais on sent, il manque quelque chose, et pourtant, moi je peux vous dire quelque chose ce matin, je sentais tellement la présence de Dieu, je suppose que vous aussi, parce que je ne suis pas tout seul. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que pour celui qui, voilà, quand on n'a pas Dieu dans notre vie, quand on ne prend pas en compte comme comme nous étions autrefois, je veux dire avant d'être converti, moi j'ai le privilège effectivement d'être né dans une famille qui m'a enseigné, qui a mis dans mon cœur que voilà, ce qui était Dieu, mais comme tu l'as rappelé, Élie, c'est vrai qu'un jour, Dieu a dû frapper à mon cœur pour que je comprenne et que je réalise. Un jour, mais avant ce jour, je ne réalisais pas que j'étais un pécheur. Je l'avais entendu, j'avais lu la Bible, elle me nourrissait déjà. Mais je n'avais pas encore saisi dans mon être intérieur que j'étais un pécheur, que j'avais besoin de la grâce de Dieu. Puis un jour, par grâce. Mais quand je vis ma vie de tous les jours comme si Dieu n'existait pas, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, je suis comme un mort spirituel. Je ne peux pas être dans la présence de Dieu. Dans ce cas-là, je suis totalement insensible à la réalité de la vie de Dieu. Je suis mort, c'est ce que Paul dit. Il y a comme une distance infranchissable entre nous, entre ces personnes et puis le Créateur. Ça, c'est une réalité. Alors, oui, la personne, et frères et sœurs, aujourd'hui, on n'est plus dans cet état-là. Et c'est pour ça, Paul est en train, le thème de ce qu'il est en train de dire ici, dans l'ensemble des versets qu'on a lus, les versets du verset 1 au verset 10, c'est vraiment mettre en avant la grandeur, la réalité dans notre vie de chaque jour, d'être je ne sais pas comment dire, c'est la valeur de notre salut même. Et, comment est-ce qu'on pourrait la mesurer? Mais en tout cas, elle a pour nous, enfants de Dieu, une importance considérable. Frères et sœurs, autrefois, nous étions morts. Autrefois, la Bible, peut-être on pouvait lire, moi si je reprends ce que je disais avant ma conversion, mais
bon, enfin, c'était pas tout à fait, enfin, mais en tout cas, je pouvais lire la Bible et puis ça me parlait pas forcément. Enfin, si, ça me parlait, mais parce que j'avais quand même une perception de Dieu. Mais le jour où Dieu a touché mon cœur en profondeur, j'ai réalisé que je me suis repenti, que j'ai commencé à pleurer à cause de mon péché devant Dieu, eh bien, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce jour-là, eh bien, depuis ce jour-là, je ne suis pas insensible à la parole de Dieu. Elle compte pour moi. Et quand je lis la Bible et que la pensée de Dieu vient toucher mon cœur, eh bien, ça change ma vie. Je ne suis pas un mort spirituel. Comme vous n'êtes pas des morts spirituels quand la parole de Dieu vient toucher votre vie. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a le salut qui est là aujourd'hui. Alors non seulement, autrefois, Paul va dire que vous étiez morts à cause de vos fautes, mais quelque part aussi, eh bien, il va dire qu'on était des esclaves. Enfin, nous, on était, puis aujourd'hui, il y a encore des esclaves comme ça, quoi. Dans notre société, même peut-être dans des personnes que nous aimons, qui sont autour de nous, dans nos familles, peut-être. Paul dit ici, au verset 2, donc il est en train de dire finalement qu'on était des esclaves et qu'aujourd'hui il y a encore des esclaves du monde et du diable. Il dit au verset 2, par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui sont rebelles à Dieu. Par notre façon d'être, par notre façon de vivre, par notre façon de parler, de nous comporter, eh bien, finalement, on peut même nous-mêmes réaliser que on n'est plus comme ces gens sans Dieu. Parce que on ne conforme plus notre vie à la manière de vivre du monde. On n'est pas comme le monde, on est différent. Ça se voit. On n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas les mêmes façons d'être, parce que Dieu nous modèle jour après jour un peu plus à son image. Mais par contre, ceux qui sont morts spirituellement, et c'est ce que nous étions autrefois, frères et sœurs, autrefois que nous étions, que Dieu ne comptait pas pour nous. Mais aujourd'hui, et donc autrefois on était morts, autrefois on était esclaves, on n'avait aucune possibilité. De toute façon, pour nous, c'était normal, même pécher, je vais dire ça comme ça, c'est normal de pécher, c'est normal de mentir, c'est normal de tromper, c'est normal de faire du mal à l'autre, etc., etc. Ça fait partie de la vie. On me fait du mal, je le rends mal, etc., etc. Enfin, je refuse de pardonner, par exemple. Mais aujourd'hui, on n'est plus comme ça. Aujourd'hui, quand, par exemple, si je reprends l'exemple du pardon, eh bien, je sais que Dieu me dit de pardonner. Alors, je ne veux pas dire que c'est toujours facile pour moi. Et je sais que ce n'est pas forcément toujours facile pour vous. Mais par contre, parce que je sais que je dois pardonner, eh bien, quand c'est trop difficile pour moi, qu'est-ce que je fais? Concrètement, il y a des fois où c'est difficile pour moi. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que vous faites? Je suppose que vous faites comme moi. Vous venez au pied du Seigneur, puis dire, Seigneur, oui, je sais que tu me demandes de pardonner, mais tu vois, Seigneur, c'est trop difficile pour moi. J'ai besoin de toi parce que je sais que je dois le faire. J'y arrive pas, Seigneur, alors viens à mon secours. C'est comme ça que vous faites, hein? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Vous savez quoi? Mais oui, Seigneur, viens à notre secours. Parce que notre vie n'est plus comme la vie d'autrefois. Ceux qui vivent sans Dieu, eh bien, ils sont esclaves du monde. Parce que le monde est lui-même d'ailleurs esclave du diable. La Bible nous dit, vous le savez, et vous savez bien que le prince de ce monde, c'est Satan. Et nous, enfants de Dieu, on comprend que, en tout cas, je comprends que si j'ai la même couleur que le monde, c'est que je ne suis pas vraiment chrétien. Hein. C'est que je ne suis pas vraiment enfant de Dieu. Parce que si j'ai la même couleur que le monde, eh bien,
c'est comme le monde, je suis esclave du diable. Mais ça, c'était autrefois, frère. C'est ce que nous dit Paul ici. On n'est plus comme ça. On ne ressemble pas au monde, encore une fois. Quand Paul dit ici, par ces actes, vous conformiez, alors votre manière de vivre à celle du monde, si on prend le grec, enfin littéralement dans le grec, il est dit ici, vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. C'est-à-dire notre vie de tous les jours, voilà, encore une fois, eh bien on marche, voilà, on marche selon le cours de ce monde. C'est ce que Paul, dans son expression, c'est ce qu'il veut dire. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons été rachetés de cette façon d'être. Frères et sœurs, c'est glorieux quand même. Aujourd'hui, eh bien, je peux être émerveillé, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand je ne sais pas pardonner, et je sais que Dieu désire et veut, il m'enseigne que je dois pardonner, parce que d'ailleurs, si je ne pardonne pas, je connais les conséquences. Et Dieu, par son esprit, dans sa grâce, me révèle ça. Quand je ne sais pas pardonner et que je demande au Seigneur, eh bien, voilà, Seigneur m'aide. Hein. Je ne suis pas comme le monde. Et je sais que je ne suis pas comme le monde. Je sais que je ne suis plus esclave du monde parce que quand je n'y arrive pas, que je demande au Seigneur, que le Seigneur m'aide, eh bien, je n'ai pas le comportement d'un esclave de ce monde. Je prends juste cet exemple-là, mais on pourra en prendre des tas. Frères et sœurs, Paul est en train de dire aussi, si on regarde le verset 3, que finalement, on peut être aussi esclave de soi-même. Enfin, quand je dis esclave de soi-même, c'est cette nature notre nature adamique, qu'on a tous. Il dit au verset 3, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Voilà ce qui se passe d'ailleurs quand, pour tous ces gens qui sont, pour qui Dieu ne compte pas, qui sont morts spirituellement parlant. Mes frères et sœurs, je suis en train de penser à ce verset que vous connaissez certainement, que Paul continue, un jour on y reviendra sur ce verset parce que je vais continuer cette épître aux Éphésiens, mais au chapitre 5 et au verset 14, il me semble, il dit, et Paul va dire aux Éphésiens, donc il dit à des chrétiens, normalement, il dit, voilà, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous connaissez ce verset. Donc, ça me fait penser que quelquefois, on peut se tromper soi-même, même en tant que chrétien, c'est-à-dire qu'on peut se dire, je suis chrétien, mais finalement, parce que j'ai laissé, je n'ai plus écouté la voix de Dieu, quelque part, je me suis endormi. Et parce que je me suis endormi, eh bien, je suis devenu tellement proche de la mort spirituelle que je suis mort spirituellement parlant, même pourtant, alors que je suis chrétien. C'est pour ça que Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Il parle de cette mort spirituelle. En tout cas, frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, qui remettons notre vie à Dieu chaque jour, qui demandons au Seigneur de conduire notre vie, je pense que c'est ce que vous faites, en tout cas, c'est ce que je fais. Je dis, Seigneur, conduis ma vie aujourd'hui. Sois le roi de ma vie. Parle-moi, montre-moi. Si les choix que je fais dans ma vie, on a tous des choix, tous les jours, on fait des choix les uns les autres. Tous les jours. J'aime bien demander au Seigneur, de confier ma journée au Seigneur, de dire, Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Montre-moi si je suis en train de partir à côté afin que je puisse redresser les choses, que je puisse être conforme à ta volonté. Parce que ça c'est notre sécurité d'enfant de Dieu, frères et sœurs.
C'est notre sécurité d'enfant de Dieu, c'est notre sécurité de chrétien. Parce que si on confie notre vie à nous-mêmes, à notre nature, hein, comme dit Paul ici, eh bien, finalement, on est comme ces gens qui sont sans Dieu, parce que alors on va faire tout ce que notre cœur adamique, hein, encore une fois, je parle de notre cœur adamique, hein, les hommes livrés à eux-mêmes, eh bien, sans le garde-fou, entre guillemets, hein, que Dieu met pour nous préserver. Parce que quand Dieu met des choses, les pensées que Dieu nous donne, c'est pas pour nous faire du mal, hein, c'est pour nous préserver. Alors, les pensées que Dieu va nous donner quand il va nous garder dans notre cheminement de chaque jour, quelquefois, oui, effectivement, ça va aller contre ce qu'on aurait envie, contre notre nature. Mais ça, c'est merveilleux quand Dieu nous montre et quand Dieu nous garde et quand on écoute ce que Dieu nous dit. Et la pire des choses qui peut nous arriver, frères et sœurs, j'espère que vous en êtes conscients, mais je pense, c'est quand on n'entend plus la voix de Dieu, quoi. Ça, c'est, oh Seigneur, garde-moi de toujours entendre ta voix, toujours être attentif. Toujours, c'est la raison pour laquelle, comme je vous dis, et puis je vous encourage à le faire, mais peut-être vous le faites, certainement d'ailleurs, mais confiez votre journée au Seigneur. Dire, Seigneur, aujourd'hui, garde-moi en toi. Parce que c'est tellement... on est tous pareils, on a tous en nous cette nature adamique qui est tellement propre à nous ramener dans l'autrefois, plutôt que nous garder avec cette pensée de l'avenir dans notre Seigneur. Frères et sœurs, dans cette autrefois, hein, donc je disais, ce que nous étions sans Dieu, eh bien, morts spirituellement, je vous l'ai dit, esclaves du monde et du diable, bien sûr, du coup, et esclaves de nous-mêmes, dans notre nature adamique, mais aussi, frères et sœurs, aussi condamnés. Tous ceux qui sont sans Dieu, tous ceux qui vivent sans Dieu, sont condamnés. Au verset 3, Paul va dire, nous étions, nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. On est tous des pécheurs, on mérite tous la condamnation. Je sais et je pense, frères et sœurs, que c'est important pour nous de réaliser, enfin, on peut être comment je vais dire ça, c'est une façon de dire la chose, hein. On peut être le plus spirituel des chrétiens. Je ne sais pas comment dire, mais j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. On peut être le plus spirituel des chrétiens, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on ne mérite pas la condamnation éternelle, parce qu'un jour ou l'autre, dans notre vie, on a tous péché. On mérite la mort. On mérite la condamnation. Et puis, je veux dire, si Dieu nous condamne, c'est simplement juste. Peut-être que c'est difficile pour nous, avec notre nature adamique, d'accepter ça, mais c'est pourtant une réalité. Je mérite, tu mérites, enfin nous méritons la condamnation de Dieu. Et Dieu n'est pas un méchant quand il nous condamne. Mais grâce à Dieu, ça c'était autrefois. Et c'est encore une fois, je reviens sur la petite introduction, sommes-nous toujours émerveillés par notre salut? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'autrefois. Et il ne faut surtout pas retourner dans l'autrefois. Frères et sœurs, parce que quelquefois ça pourrait arriver. Ne nous endormons pas, frères et sœurs, dans notre foi d'enfants de Dieu. Gardons-nous. Je répète, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois ce matin, mais je le redis de nouveau. Demandons au Seigneur de nous garder chaque jour en lui. Parce que je crois que c'est juste et je crois que c'est important. Et ça nous permet de réaliser à quel point, enfin, le prix de notre salut est incroyablement extraordinaire. Sans Dieu dans ma vie, je suis perdu, condamné pour toujours. Alors ça, c'est autrefois.
C'est glorieux pour nous, hein. Autrefois, frères et sœurs, on peut se saisir de ça. L'enfant de Dieu que je suis, eh bien, n'est plus sur tout ce qu'on vient de voir. L'enfant de Dieu que je suis n'est plus dans cette mort spirituelle. L'enfant de Dieu que je suis, parce que l'esprit, je cherche tellement à ce que l'Esprit de Dieu vive en moi, je cherche tellement à ce que Dieu soit présent dans ma vie de tous les jours, eh bien je ne suis pas esclave ni du monde, ni de Satan, ni de ma nature adamique. Parce que j'accepte Jésus comme mon sauveur. Mais si j'accepte Jésus comme mon sauveur, je l'accepte en même temps comme Seigneur. Il ne peut pas être l'un sans l'autre. Et parce que Jésus est mon Seigneur et qu'il est mon Sauveur, eh bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est pas glorieux, ça? C'est glorieux. Hein? Est-ce que je suis émerveillé par mon salut? Quand je réalise ce que je suis, d'où je viens, je vais dire ça comme ça, quand je réalise quelle est ma nature, et ce que Dieu m'offre. Frères et sœurs, on est des chrétiens, on sait ce que Dieu a fait pour nous. Mais c'est ce que Paul va dire si on regarde les versets 4 à 7. Mais Dieu est riche en bonté. Il y a ce qu'on est nous, puis il y a ce que Dieu est. Il y a ce qu'on est nous. Est-ce que tu mérites quelque chose? Est-ce que toi, Jean-Bernard, moi, Jean-Bernard, je mériterais que Dieu pose son regard sur moi? Est-ce que le jour où Dieu m'a fait comprendre l'horreur de mon péché, que j'ai donné ma vie à Christ, est-ce que je le méritais, ça? Non, hein? Je ne crois pas. Mais Dieu est riche en bonté. Pour toi qui es là ce matin, Dieu est riche en bonté. Parce que si tu es là, c'est ce que Dieu t'a parlé. Si tu es là, c'est que tu as compris quelque chose de la pensée de Dieu, de l'action de Dieu. Frères et sœurs, je vous répète, en tout cas, ce que Dieu fait pour nous, frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha, le salut que Dieu t'offre, ce n'est pas quelque chose de normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne le mérite pas. C'est pas normal que Dieu soit mort pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mériterais quoi? Rien du tout. Frères et sœurs, le salut, ce n'est pas un dû. Dieu n'était pas obligé de me donner son salut. Dieu n'était pas obligé de me sortir de ma mort spirituelle. Dieu n'était pas obligé de briser les liens de l'esclavage de Satan ou de ma nature adamique. Dieu n'était pas obligé de lever ma condamnation, qui n'était que juste. C'est pas normal ce que Dieu a fait. Je peux pas, je peux pas considérer ça comme quelque chose de normal. Par contre, je peux réaliser au travers de ce que Dieu fait pour moi, sa bonté. Dieu est riche en bonté. Frères et sœurs, je peux réaliser que ce que Dieu a fait, et il me semble que aussi, pour redire tout à l'heure, je parlais de la pire des choses qui pourraient nous arriver, mais oui, la pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est de penser que le salut qui m'est offert, c'est normal. Je pense que ce serait dramatique pour moi de comprendre ça. De penser ça. Tout ce que je suis, le salut qui m'est offert, le fait que je ne suis plus comme autrefois, le fait que chaque jour, ma vie est conduite par la pensée de Dieu, parce que je m'y intéresse bien sûr, parce que je la recherche, parce que je la désire, eh bien, c'est une grâce qui m'est offerte. Tout cela vient parce que
Dieu est riche en bonté et nous sommes au bénéfice de son amour. Au verset 4, il dit que tout cela, si je relis le verset 4, mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous sommes, mais quoi, Seigneur? Mais est-ce que j'aimerais tellement qu'on puisse réaliser ce matin, qu'on puisse comprendre. Seigneur, donne-nous de comprendre, de saisir que dans notre vie de chaque jour, on est au bénéfice de ton grand amour, de l'amour dont tu nous as aimés. Au verset 5, Paul va dire, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, comme autrefois. Mais c'est plus le cas. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Frères et sœurs, la vie de Christ coule en chacun de nous. C'est pour ça qu'on est différent du monde et qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent. Parce qu'on a en nous cette vie, il nous a fait revivre les uns et les autres. On n'est plus morts spirituellement parlant. Je veux dire, le péché, quand le péché est à notre porte, on réalise l'horreur du péché. Et le prix que Dieu a payé à cause de notre péché. Il nous a fait revivre et par pure grâce, il nous sauve. La grâce. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous ne sommes plus dans cette mort spirituelle aujourd'hui. Même, cela va plus loin. C'est quelque chose d'incroyable. Encore une fois, frères et sœurs, je redirai encore, hein, mais sommes-nous vraiment émerveillés par notre salut? Sommes-nous émerveillés par notre salut? Est-ce que ton salut est un trésor précieux dans ton cœur? Regardez un petit peu le verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, écoutez bien, Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alors, parce qu'on a accepté sa grâce, qu'on ne mérite pas, parce qu'on a accepté son salut, eh bien, frères et sœurs, nous étions morts spirituellement, mais là, nous sommes spirituellement déjà ressuscités. C'est pour ça qu'on vit pas comme le monde. Unis en lui, nous sommes victorieux. Nous sommes au bénéfice de sa vie. Parce que spirituellement, frères et sœurs, on est déjà en train de siéger avec lui dans les lieux célestes. C'est ce que dit Paul. Hein. C'est difficile à comprendre ça. Hein. Et Paul le dit. Oh, Dominique Angers, il a une expression, il dit voilà, on a les pieds sur terre et le cœur au ciel avec lui. On vit sur terre, on a les pieds sur terre. Moi, pendant longtemps, peut-être vous aussi d'ailleurs, je me disais que voilà, je suis un enfant de Dieu, je vis sur terre, et puis un jour, quand Jésus viendra chercher son Église, eh bien j'irai au ciel avec lui. C'est mon espérance, c'est toujours mon espérance. Hein. Mais, c'est ça, Paul va beaucoup plus loin, parce qu'il nous dit que, bien sûr, ce que nous sommes n'est pas encore au ciel, mais dans notre esprit, enfin, spirituellement parlant, frères et sœurs, on est déjà ressuscité, on est déjà au ciel, parce qu'on est en train de siéger ensemble dans le monde céleste. Ce que je suis en train de vivre sur terre, frères et sœurs,
Et à cause du salut offert, à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha, mon état aujourd'hui, l'état de chaque enfant de Dieu, est qu'il est déjà spirituellement parlant en train de régner dans le ciel. Spirituellement parlant. C'est ça, si je saisis bien, ça met en perspective quand même ma vie sur terre qui est reliée déjà en esprit avec ce qui se passe dans le ciel. Et quand je réalise ça, je me dis que je ne peux quand même pas vivre n'importe comment. Et ça me pousse à prier, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à prier en dire « Seigneur, oh, aujourd'hui, garde ma vie en toi. Conduis ma vie. Garde-moi du péché. » Et quand je pêche, quand ça m'arrive, eh bien, je sais que j'ai besoin de demander pardon au Seigneur et de me repentir. Et vous savez quoi? Parce que Dieu connaît nos cœurs, eh bien, il nous pardonne quand nous vivons la repentance. Et on en arrive justement à ce que, eh bien, nous sommes devenus au verset 8, il nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Il y a un élément, en tout cas, que j'aimerais mettre en avant ce matin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Souvent, peut-être, on dit, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, puis on va dire, Dieu m'a sauvé. Ouais, Dieu m'a sauvé. Mais quand on dit ça, c'est un peu comme si on met l'action au passé. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, puis Dieu m'a sauvé. C'est le passé. Mais, c'est ça, le salut, en tout cas, c'est ce qui transparaît. Je vais essayer de vous l'expliquer un peu davantage, mais le salut n'est pas cantonné au passé. Je veux dire, notre salut, il est bien sûr passé, parce qu'un jour, oui, le salut est arrivé dans nos vies, mais il est aussi présent. Je veux dire, le salut, on le vit tous les jours. Et il est même futur. Parce qu'on a en nous cette espérance. Savoir qu'à la fin de notre vie, eh bien, notre salut sera toujours en nous. Frères et sœurs, le salut fait partie de notre vie du début à la fin de notre parcours en tant qu'enfant de Dieu. Et il doit être précieux pour nous tous les jours. Et s'il est précieux pour moi, s'il est précieux pour moi qui suis un enfant de Dieu, je ne vais surtout pas tremper ma vie dans l'autre foi, hein, comme on vient de le voir depuis le début de ce texte. Alors, le salut qui nous est offert, ce que nous sommes devenus, eh bien, on vit le salut chaque jour. Enfin, notre vie de tous les jours, plutôt, comment je vais le dire un peu autrement, notre vie de tous les jours proclame le salut qui nous est offert. La façon dont je me comporte, la façon dont je parle, la façon dont je vis. Et, frères et sœurs, ce qui est assez quand même extraordinaire, hein, c'est que dans ce qu'on a lu au verset 8 et 9, là, c'est par grâce que je suis sauvé, c'est par le moyen de la foi, cela ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que je pourrais accomplir, quoi que je fasse. Je peux faire toutes les meilleures actions du monde, pensant que mes actions pourraient payer le salut. Non, ça ne collera pas. Au verset 10, Paul va dire, ce que nous sommes, en tout cas, nous le devons à Dieu.
C'est tellement vrai. Ce que je suis aujourd'hui, le fait que je sois différent du monde, le fait que je suis celui qui ne désire pas pécher, le fait que je sois celui qui ait en moi ce désir d'accomplir la volonté de Dieu, comme si je reprends l'exemple de tout à l'heure par rapport au pardon, le fait que je suis quelqu'un qui va vouloir pardonner malgré que je n'y arrive pas, mais je veux pardonner parce que je sais que Dieu désire, alors je veux accomplir la volonté de Dieu, et du coup, je vais demander au Seigneur son aide, et puis il va le faire, hein, bien sûr. Mais voilà, je suis différent. Je le dois à Dieu. Je le dois à sa parole, je le dois à sa volonté, je le dois au fait qu'il touche ma vie. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. C'est le résultat de notre salut qui est vécu chaque jour. Est-ce que je suis toujours émerveillé par mon salut? On est devenus des participants un peu comme à une nouvelle création, hein, pour reprendre ce texte que Élie nous a parlé un peu tout à l'heure là. Mais on a besoin de cette nouvelle naissance, mais on est devenu une nouvelle créature. Mais on n'est plus la créature d'avant. On n'est plus de ceux qui sont morts spirituellement parlant. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu agit en nous. C'est Dieu qui fait, il le fait par pure grâce. On lui doit tout. Quand j'arrive pas à pardonner, parce que je veux plaire au Seigneur, je lui demande, eh bien, dans sa grâce, il va me donner les capacités de le faire. C'est par grâce. En tout cas, il nous dit ici qu'on est... Dieu a préparé pour nous, on est là pour vivre une vie qui est riche en œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. C'est quoi les œuvres bonnes qui sont préparées d'avance? Peut-être nous, on pourrait penser que c'est les bonnes actions. Bien sûr qu'il faut les faire, les bonnes actions. Je veux dire, venir au secours de notre prochain, évangéliser, travailler dans l'Église, parce que c'est des nécessités, ce sont des œuvres. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, hein. Mais ce que Dieu dit, ça va beaucoup, ce que Paul dit ici de la part du Seigneur, ça va beaucoup plus loin. On pourrait dire aussi les choses autrement, peut-être. Nous ne sommes pas, on sera jamais sauvé par les œuvres. Encore une fois, hein, ça c'est clair, on ne sera jamais sauvé par des œuvres, mais par contre, on est sauvé pour des œuvres bonnes. On est sauvé pour accomplir les œuvres que Dieu désire dans nos vies. Et c'est quoi? Bon, hormis ce que je viens de citer, en tout cas, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, eh bien, c'est vivre en accomplissant sa volonté, en accomplissant cette parole qui nous est laissée. Et puis encore une fois, frères et sœurs, pour vivre ça, eh bien, on lui doit, parce que c'est lui qui nous donne les capacités. C'est lui qui vient écrire dans nos cœurs. Je veux dire, parce que si je reviens, vous lisez votre Bible et peut-être tous les jours, j'espère, mais voilà, vous lisez votre Bible et puis les vers, et puis alors que vous êtes en train de lire, il y a des jours, il y a des versets qui vous percutent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais c'est Dieu qui est en train de vous toucher. On lui doit tout. C'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est Dieu qui me parle quand c'est comme ça. Ce verset-là, peut-être je l'ai lu 10 000 fois, mais ce jour-là, j'avais besoin de ce verset-là, pour moi grandir en lui. Eh bien, Dieu a touché mon cœur. On lui doit tout. Alors, bien sûr, frères et sœurs,
on peut que réaliser une chose. Si je reprends encore une fois dans l'autre foi, qui nous est, enfin ce que j'ai détaillé tout au début, ce que Paul nous détaille là aux Éphésiens, mais c'est sûr qu'on réalise bien le fait que dans notre marche d'aujourd'hui, eh bien, ouais, c'est vrai que c'est quand même assez, je vais même dire, c'est totalement opposé, quoi. On ne marche plus pour notre chair, on ne marche plus pour nos plaisirs propres, on marche pour glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que marcher, quand on marche pour glorifier notre Seigneur, eh bien finalement, ça nous procure une joie immense. Ça nous libère. Alors peut-être une dernière fois, je vais reprendre cet exemple ce matin, hein, de cette notion de pardon. Mais certainement vous l'avez tous vécu, donc vous allez bien comprendre. C'est que quand il y a quelque chose, quand on a un conflit à cause d'une situation, à cause d'une personne, enfin que sais-je, et puis que on est sous un poids, c'est terrible en tout cas. Enfin moi, c'est ce que je peux ressentir. Je suppose que vous ressentez la même chose. Et quand à l'aide de Dieu, je peux pardonner, mais c'est comme si on enlève un poids immense de mes épaules. Bon, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je prends juste l'exemple du pardon, mais il y a plein d'exemples différents qu'on pourrait prendre en tout cas. Mais pour vous dire que finalement, on a l'impression, enfin dans notre humanité, à cause de notre nature adamique, on pourrait se dire par exemple, mais oui, mais si je lui pardonne, mais alors lui, ben, il gagne tout, quoi. Moi je perds. Je vais tout perdre et lui il va tout gagner. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se passe. Le fait que je pardonne, je suis totalement libéré. Le poids que j'avais sur les épaules, il a disparu. J'éprouve la joie d'avoir non seulement obéi au Seigneur, d'une part, et puis il y a la joie que Dieu met dans nos cœurs. Waouh. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on pourrait ne pas être émerveillé par notre salut et par les choses que Dieu accomplit dans nos vies, quand on réalise que nous étions, et ce que dans sa grâce, eh bien nous sommes aujourd'hui, que dans sa grâce, tout ce qu'il a fait pour nous, et que nous sommes aujourd'hui. Alors, pour terminer, concluant, je vous rappelle, hein, c'est bon de réaliser ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait encore avec chacun de nous. C'est bon de réaliser la grâce qui est la nôtre, d'être sauvé et de vivre notre salut chaque jour. Je ne suis pas sauvé, il y a 10, 15, 20, 30 ans. Oui, bien sûr, j'ai été sauvé ce jour-là, mais je suis toujours sauvé aujourd'hui. Je marche avec mon salut aujourd'hui. Alors, évidemment, en prenant la mesure de notre perdition passée, on ne peut qu'être émerveillé, hein, quand même, devant ce que Dieu fait de notre vie, devant ce que Dieu est capable de faire avec chacun de nous. Frères et sœurs, Dieu, enfin, en tout cas, c'est voilà, avoir conscience que notre salut me propulse dès aujourd'hui dans mon union avec Christ, dans cette résurrection spirituelle qui me fait régner déjà aujourd'hui dans les lieux célestes. Ça ne compte pas pour vous? Je crois que si. Hein. J'aime le réaliser. C'est quelque chose qui dépasse. En tout cas, il y a bien une chose que je peux saisir, c'est que je ne le mérite pas du tout. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait avec moi comme il le fait avec toi. Toi qui es un enfant de Dieu. Alors, certainement qu'on a chaque matin à se rappeler qu'on fait partie de cette nouvelle création dans laquelle, bien,
les uns et les autres, Dieu nous donne la capacité de marcher dans l'obéissance aux choses qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Des œuvres, des choses qui sont glorieuses, des œuvres bonnes. Hein. Parce que vous savez, tout ce que Dieu, là, dans tout ce que Dieu va nous conduire, eh bien, ce sera toujours quelque chose de glorieux. Alors, voilà ce que je voulais vous partager ce matin au travers de ces quelques versets d'Éphésiens. Notre salut est glorieux, frères et sœurs. Il est juste d'être émerveillé. Et c'est triste si on ne l'est pas, quoi. Et je crains fort que si on ne prend pas la mesure de la grandeur de notre salut, eh bien, on soit dans la catégorie que Paul, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14, que nous sommes ceux qui se seraient endormis. Et pourtant, si c'est le cas, plutôt que de condamner, Dieu dit, mais réveille-toi, lève-toi d'entre les morts. Il le dit au travers de la bouche de Paul aux Éphésiens. Seigneur, voilà, on ne peut que s'incliner devant tant de grâce et devant tant d'amour. Seigneur, tu es véritablement ce Dieu qui nous a rachetés. Seigneur, mais qui ne nous a pas seulement rachetés un jour, mais qui nous accompagne jour après jour. Seigneur, dans le vécu du salut. Seigneur, tu ne nous laisses pas démunis face à notre nature adamique. Seigneur, mais Seigneur, tu es ce Dieu qui agit en chacun de nous. Tu nous accompagnes. Seigneur, Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin de pouvoir nous donner aux uns et aux autres, Seigneur, ce désir profond et cette joie profonde aussi de réaliser la grandeur de ton salut pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous en donner cette conscience et que cela puisse nous donner la force aussi d'avancer chaque jour. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te demande ta bénédiction sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.